Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de Josué. Mais avant de commencer, on va prier. Merci Seigneur pour cette belle journée. Bénis notre ministère sur live, Jack Family Ministry. In Jesus' name, amen. Avant de commencer, je m'appelle Edson et voici mon frère Stevenson. Avant de faire l'histoire, je vais jouer un morceau spécial. On l'écoute. Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et je vous préparerai une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, pour l'histoire. L'histoire d'aujourd'hui est Josué. L'histoire commence quand Moïse est mort. Les Israélites n'avaient plus de chef. Mais Dieu a choisi Josué pour être leur nouveau chef. Josué avait un ami qui s'appelait Caleb. Josué venait de la tribu d'Éphraïm. Josué était un disciple de Moïse. Un jour, Josué savait ce qu'il doit faire, alors il rassembla tout Israël
pour aller marcher vers Canaan pour accomplir ce que Dieu avait promis. Mais avant, ils arrivaient une ville qui s'appelait Jéricho qui les bloquait. Josué alors envoya 2 espions pour savoir quel est leur point faible. Les 2 espions rentrèrent chez la maison d'une femme qui s'appelle Rahab. Les soldats sont venus chez elle pour savoir où sont les espions. Mais elle les avait cachés dans son toit. Alors elle dit, « Oh, je suis sûre qu'ils sont déjà passés à la porte de la ville. Allez, vous allez les rattraper. » Alors les soldats descendirent. La maison de Rahab se situait dans l'un des murs de Jéricho. Alors la nuit, ils dirent aux espions, souvenez-vous de moi quand vous allez conquérir Jéricho. Alors ils disent, nous allons vous te sauver. Pour nous montrer où est ta maison, quand nous aurons fini de descendre sur ta corde, attache ta corde rouge dans ta fenêtre. Comme ça sera un signe que ce sera ta maison pour qu'on te sauve. Après 3 jours, en train de se cacher, ils arrivèrent enfin dans le camp israélite. Ils reportèrent à Josué qui n'avait pas besoin d'attaquer parce qu'ils avaient reporté qu'ils avaient déjà peur d'eux. Ils avaient peur. Après, Josué, le lendemain matin, il rassembla le peuple d'Israël pour donner ses instructions. Josué dit que les prêtres prennent l'arc de l'alliance et le placent dans la rivière. La rivière s'appelait le Jourdain. Quand ils feront leur premier pas dans l'eau, la mer, le lac va se séparer. Et c'est ce qui fut. Quand les prêtres sont arrivés au milieu du Jourdain, les Israélites continuèrent leur route. Après, les prêtres continuèrent leur marche. Quand ils arrivent, immédiatement, l'eau se recouvrit. Le même jour, la nuit, Josué alla prier toute seule. Après, il voit un ange qui se tient devant lui. Il dit, « Qui es-tu? Es-tu de mon côté ou es-tu des côtés des habitants de Jéricho? » Mais l'ange répondit, « Je suis dans nulle équipe, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. » Alors Josué se procéda face contre terre et dit, « Qu'est-ce que tu veux de moi? » Et après, il lui donna toutes les instructions qu'il devrait donner aux Israélites pour savoir comment détruire Jéricho. On va savoir le reste demain. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Rappelez-vous, nous sommes pas ici pour rien. Nous sommes ici pour prêcher l'évangile. Parce qu'en ce moment, tout le monde a besoin d'entendre le message de Dieu. Alors, partagez toutes nos vidéos à tous vos amis, à tous vos cousins, cousines. Et partagez-les à votre maman et papa. Ok.
J'espère que vous avez aimé l'histoire. Bye. Goodbye, goodbye. Remember God loves you. Bye. Rappelez-vous, Jésus vous aime et nous vous aimons aussi. Attends. Bye.